Bonjour à tous, je vous fais la petite vidéo complémentaire pour vous expliquer ma perplexité. Alors, à défaut d'avoir un consultant en face de moi, j'ai tiré les cartes, mais j'ai été imprégnée de la situation en Iran. Voilà. Et donc là, je sors ça, ce qui me surprend évidemment, puisque ça parle de paix, en fait, et de paix mondiale. En fait, je vous explique un peu comment je vois les choses. Le monde, il peut y avoir une suite mensuelle, le monde étant le poisson, le battleur le bélier et la papesse représentant le taureau. Ça donnerait une signature temporelle un peu différente de celle que j'ai donnée, mais voilà, qui permettrait un accord de paix qui me semble évident, mais pas évident parce que il n'y a pas il n'y a pas guerre quoi dans ce tirage du tout. Il y a un élan mondial pour la santé des gens. Voilà. Là, je pense que cette offensive sur les puits pétroliers qui créent des risques environnementaux terribles et de l'asthme à tous les Iraniens de la région, c'est un geste qui est allé trop loin. Et je pense que c'est pas encore popularisé dans les réseaux, etc. C'est pas encore un élan mondial, mais chacun en sa foi propre. Et je pense beaucoup aux chrétiens. Bizarrement, moi je suis athée, hein, voilà. Mais je pense beaucoup aux chrétiens et ouais, et aux juifs aussi, hein. Au bouddhisme, à toutes les religions en fait, parce que bon, les musulmans sont en plein ramadan, donc forcément ils y pensent et ils compatissent. Mais là, c'est vraiment l'ensemble des religions qui vont compatir, l'ensemble des médecins et de tous les soignants du monde. C'est ça qui est le message. Et en fait, excusez-moi, dans ce tirage, c'est ça qu'on a. On n'a pas encore de réaction populaire véritable, effective. Mais je pense que ça secoue tellement les mentalités que ça va s'arrêter vite. En très gros, c'est ça. Bon, dans notre cas, OK, la papesse indique, un peu de manque d'argent. Franchement, pour nous, c'est un petit prix à payer, hein, en rapport à ce qu'ils, eux vont avoir, ils risquent des pluies acides, ils risquent d'avoir des nous, on est en plein, dans la pollution de l'air, on doit rouler moins vite quand il y a de la pollution. Eux, ils ont un ciel tout noir, ils risquent, ils ont des problèmes déjà de respiration, ils peuvent plus respirer. Et en plus, derrière, il y a des pluies acides, le reste va rester au sol. Donc en fait, c'est une catastrophe écologique, quoi. C'est surtout dans ce sens-là. Et ça, les gens vont pas être d'accord. Alors, les Chinois et les Russes qui s'insurgent, ils vont bien, mais enfin, c'est pas les champions de l'écologie, hein. Les Américains non plus, remarquez, hein. Mais par contre, nous, on l'est en Europe. Et je pense que c'est un peu de ça qu'on parle, puisque moi, je suis française, je parle depuis l'Europe. Et je peux, là, à défaut d'avoir quelqu'un en face de moi, je parle en fonction de mon contexte à moi. Voilà, qui est européen profondément. Alors, au niveau, il y a vraiment une sortie d'ennui dans un sens médical, avec une convalescence derrière, mais qui est relativement légère. C'est pas une lourde convalescence. C'est un tirage qui reste très positif. Donc moi, je pense vraiment que ça va s'arrêter rapidement. Du moins, ces frappes sur les puits de pétrole, ça a peut-être été possible au Koweït parce qu'il n'y avait pas Internet, mais là, ça va pas être possible, hein. Il va pas falloir que ça dure longtemps, l'histoire, hein. C'est un scandale mondial, voilà, et pas seulement parce que c'est une guerre, parce que en fait on étouffe. Alors je comprends la logique guerrière. On nous étouffe le commerce en bloquant le détroit d'Ormuz, donc du coup on va étouffer les populations tout court. Mais excusez-moi, c'est irrecevable. Juridiquement, médicalement, sur un plan juste de la morale, quoi, c'est irrecevable. Donc, je suis profondément choquée de ça. Je pense que je vais pas être la seule. Simplement, moi, je ressens les choses plus vite. Et au fond, quand les gens vont se rendre compte, parce qu'en plus moi je suis asthmatique, donc je me rends bien très très compte de ce que ça donne. Quand les gens vont se rendre compte de ce que c'est que d'étouffer d'air,
Là, je pense que voilà, et ça va, comme maintenant nous avons les réseaux, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite que ça a été en 91 au Koweït. Voilà ce que je pense. Bon, maintenant, je vais essayer de faire des tirages un peu moins chargés, hein, parce que là, c'est du géopolitique vraiment, mais qui m'a vraiment beaucoup surpris parce que je peux avoir une analyse géopolitique pure et dure, sauf que là, c'est de la bombe sale. C'est ça le truc. C'est que c'est vraiment c'est pas balancer une bombe bactériologique, mais c'est en créer une, quoi. Puisque ça crée des vapeurs toxiques et un nuage noir sur tout un tas de citoyens, sur des villes entières, que les gens, on leur dit de pas sortir. Mais comment ils vont faire pour faire leurs courses après? De toute façon, ça va être sur le sol. Donc tout ça, je pense que ça ne passera pas. Voilà. Alors bon, bien sûr, on est impuissant. C'est vrai qu'on est impuissant, mais vous savez, je pense que là, vraiment, c'est allé trop loin. Voilà. Alors, c'est la décision de quelques-uns. Il est bien évident qu'il ne s'agit pas de béni oui-oui ou de gens extrémistes. Je parle de la religion et de la foi de façon globale, sachant que, si on reprend André Comte-Sponville, la foi n'a pas besoin de religion. Donc les athées peuvent très bien avoir une foi, d'ailleurs c'est moi qui en parle. Et j'en parle quel que soit le camp. Hein, je parle en tant qu'être humain, locataire de la Terre. Voilà, et à la limite, la Terre, elle va s'en remettre. Le pétrole, elle s'en fout. C'est les intérêts économiques pour les humains. Mais là, il s'agit d'une protection de santé humaine. On a fait tout un ramdam pour le Covid, et là, on ferait rien pour ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Le Covid, c'est récent. Il y avait des Internet, etc. Et je pense que vraiment, ça se diffuse dans les mentalités. Les gens, en fait, n'en parlent pas forcément. Ils vont commencer à en parler, mais vraiment, là, il va y avoir un retournement de la mentalité de la population mondiale. Voilà. Alors bon, encore une fois, les Chinois et les Russes n'ont pas tellement une leçon à nous donner en matière d'écologie, pas plus que les USA. Ça, on est d'accord. Mais au niveau européen, c'est profondément choquant. Voilà. Alors après, bon, évidemment, les Européens utilisent je pense notamment à la Scandinavie, utilisent des énergies propres. Oui, ils font faire le boulot sale à des gens en Amérique du Sud, ce qui est pas mieux. On est d'accord. Les intérêts économiques, si vous voulez, en quelque sorte, c'est comme s'il allait y avoir un boycott, comme si les gens allaient dire, ben non, mais ça, moi, j'achète pas. Et ils vont le montrer d'une certaine manière. Alors comment, je sais pas. J'avoue que je sais pas. Mais l'ensemble de la population mondiale va dire stop d'une manière ou d'une autre et dire stop sur un plan commercial. À savoir que le Covid, par exemple, nous a forcé à vivre autrement et ça a changé la vie à tout jamais des gens. C'est-à-dire que les gens ont pris conscience de la valeur du temps. Là, c'est comme si on allait prendre conscience de la valeur de l'air qu'on respire. C'est universel. Il n'y a pas besoin d'être d'une religion, d'être contre le voisin, machin, bidule. Non, c'est universel, on respire tous. Et voilà, c'est ça, c'est une sortie d'ennui niveau santé que j'ai. Voilà. Et sortie d'ennui à partir, donc, alors là, bon, en termes de semaine, ça donne jeudi, mardi, vendredi. Par contre, en termes de mois astrologiques, là, ça suit. On a le poisson, puis le bélier, puis le taureau. Mais le taureau en faible position. Donc ça serait déjà décidé avant. Je pense à la charnière, vraiment le passage de poisson à bélier. Et j'ai regardé en astrologie, c'est justement le moment où Saturne et Neptune se séparent au niveau de la conjonction enfin. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire des choses plus light, plus légères. Bien sûr, vous avez les commentaires en commentaire les tarifs qui sont épinglés, parce que bon, je fais des consultations au téléphone, et je voulais vous montrer ce qu'était le tirage de tarot astrologique. Voilà, c'est-à-dire que en fait, c'est du tarot astrologique, puis de l'astrologique par-dessus. Il y a 3 méthodes à la fois qui permettent de donner des périodes. Bon, évidemment, je peux aussi me tromper, hein, ça c'est le risque de faire de la prédiction, c'est que on peut se tromper, mais on prend le risque. Voilà, et au moins on a le courage de prendre ce risque-là. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.